temps de carême, temps pour prier davantage, mais surtout mieux prier. Traditionnellement, il nous est dit qu'une bonne prière a 3 parties. D'abord, la louange et l'action de grâce. Ensuite, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et en fin de compte, la demande et l'intercession. La louange et l'action de grâce, toute vraie prière doit commencer par un moment où de la terre je me tourne vers le ciel en action de grâce pour bénir Dieu, pour reconnaître qu'il est Dieu, pour dire à Dieu qu'il est mon Créateur, mon Roi, Créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, mais également pour reconnaître que son doigt est à l'œuvre dans ma vie. La louange et l'action de grâce sont une prière hyper puissante. Il est important de toujours initier sa prière par un moment où je me tourne vers le Seigneur pour reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Roi et Sauveur, et pour lui dire merci. Mais la prière, en sa deuxième partie, est également écoute. La lecture et la méditation de la parole de Dieu sont un espace d'une importance capitale dans toute vraie prière. Saint Augustin le dit bien, quand je prie, je parle à Dieu, mais quand je rumine sa parole, c'est Dieu qui me parle. Or, nous savons que la lecture, la méditation de la parole de Dieu font de mon cœur le lieu où sa volonté s'enracine et je deviens donc frère, sœur, mère de Jésus, ceux-là qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. L'écoute, la méditation de la parole de Dieu doivent être au cœur de toute prière qui veut être riche. Laissez Dieu enflammer mon cœur par sa parole afin qu'elle devienne le guide de ma vie, qu'elle puisse me permettre de me réjouir ou bien de me remettre en cause ou de prendre une orientation afin de pouvoir décider et d'être vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le temps de carême est un temps où ma prière doit s'approfondir, notamment par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. La troisième partie est également très importante, la demande et l'intercession. Les demandes, c'est ce qui me concerne. L'intercession, je demande pour les autres. Ma demande, Jésus nous dit que nous devons demander et qu'en demandant, nous obtenons, mais avec foi et confiance. Nous ne demandons pas, comme nous le dit Saint Jean, pour Saint Jacques, je précise, pour nos passions, mais pour que nous soyons comblés de la surabondance de Dieu qui n'a qu'un seul désir, que nous soyons heureux. Notre demande doit être fondée sur cette certitude, Dieu nous veut heureux. Mais toute vraie demande doit aboutir à l'abandon. Je dois lutter, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais à la fin pouvoir dire, entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Je demanderai également pour mes besoins. Mes besoins, le pain quotidien symbolise tout ce qui est besoin réel. Mais ma prière se tournera aussi vers les autres. Je demanderai au Seigneur de bénir mes proches, mon mari, ma femme, mes enfants. Je demanderai au Seigneur de protéger son serviteur, le pape François, mon évêque, mon pasteur, mon prêtre, ma famille. Tout homme doit offrir les siens, notamment les hommes, comme prêtres dans l'église domestique. Les hommes doivent offrir leur famille au Seigneur chaque soir, afin que le Seigneur les entoure de la puissance de sa protection. Temps de carême, temps pour mieux prier.